Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole qui ne sera pas en direct aujourd'hui puisque nous sommes à Paris, dans un petit hôtel qui s'appelle les Matins de Paris, dans le 9e arrondissement. On a avec nous Estelle Youssoufa et on va revenir sur l'actualité de Mayotte. Estelle, bonjour. Bonjour. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. Une actualité riche actuellement sur Mayotte. On va revenir sur ce vote massif, un raz-de-marée du Rassemblement national sur Mayotte. Certains disent que ce sont les membres des différents collectifs ou sympathisants des collectifs qui ont voté pour Marine Le Pen. Vous confirmez ? Merci de m'accueillir. Alors, le collectif n'est pas partisan. Il faut commencer par là. Mais c'est un collectif de citoyens, donc ce sont des électeurs. Exactement. Ils sont totalement libres de leurs opinions. Je pense que c'est complètement inutile d'aller spéculer. Le vote est secret et c'est comme ça que ça doit le rester. Par contre, je pense que ce qui est évident, c'est que oui, c'est un séisme à Mayotte, un séisme politique. Les partis traditionnels sont en pleine déconfiture. Mais surtout, je pense que c'est un vote qui traduit un rejet massif et un désaveu du gouvernement et surtout du plan, puisque ce vote intervient à Mayotte un an après le mouvement social, oui. Un an après le plan qui a été présenté par le gouvernement. Ce que ça veut dire, quand on a seulement 8% des électeurs qui se sont déplacés aux urnes et qui ont voté pour la Renaissance, qui est maintenant en mort clinique, ou la République en marche, qui est en marche arrière totale à Mayotte, c'est 1868 votes, si je ne m'abuse. Et c'est quand même une claque monumentale. Il faut que le gouvernement se remette en question à Mayotte, il faut que les partis politiques se remettent en question à Mayotte, parce que finalement, ce qu'on constate, c'est que la population est insatisfaite, parce que au-delà de la question de l'adhésion, de savoir est-ce que les Mahorais votent pour le Rassemblement c'est très important, Estelle, parce que derrière ça, si effectivement ce sont les adhérents ou les sympathisants, tout simplement, du collectif qui ont voté, est-ce que le collectif n'est pas en train de devenir une puissance politique à Mayotte ? C'était ça le fond de ma question. Ce que je pense, c'est que, évidemment, si on voit les partis politiques qui refusent de se positionner sur les enjeux les plus graves de Mayotte, oui. C'est-à-dire l'immigration clandestine et toutes ses conséquences. C'est-à-dire qu'on a des problèmes sur toutes nos infrastructures qui sont saturées. L'hôpital, avec, on l'a vu, le dernier incident où un patient a carrément attendu 30 heures parce qu'il y avait priorité aux passagers d'un Kwassa-Kwassa qui arrivait. Ou alors nos services de l'eau ou de l'électricité qui sont tellement peu à taille par rapport à la population réel de Mayotte, qui n'arrive plus à suivre. Quand on voit qu'on est en rotation dans les écoles parce qu'il n'y en a pas assez pour accueillir toute la population qui doit être scolarisée, on voit bien que le principal problème de Mayotte, et c'est même dit dans la bouche du Premier ministre, des ministres qui succèdent à Mayotte. Est-ce que pour toutes ces raisons-là, ça va devenir un parti politique ? Et on voit donc que le consensus, c'est que le principal problème, c'est l'immigration clandestine, et on a notre classe politique qui se cache derrière son petit doigt et qui refuse d'aborder ce problème de front et avec des méthodes et des propos qui répondent aux angoisses de la population. On se retrouve, nous, le collectif, toujours au front, en train de répondre et de dire il faut nous entendre et il faut répondre. La dernière polémique en date, c'est quand même les cartes d'électeurs. On n'aura pas de réponse à la question, si j'ai bien compris. Non, mais on aura sur ces cartes d'électeurs quand même marqué ancienne colonie, archipel des Comores, Comores, Afrique, terres australes. Il y en a même, c'est marqué Cambodge. C'est pas seulement sur les cartes d'électeurs, parce que les Mahorais nous ont envoyé tous leurs documents pour nous alerter. Mais la préfecture s'est exprimée là-dessus, elle a expliqué. C'est une histoire de fichier. Pour nous dire qu'en fait c'était aussi sur les cartes de sécu, sur les cartes d'impôt, sur les avis d'imposition, sur les cartes d'identité, des documents qui sont remplis de manière complètement farfelue, mais de manière indigne et insultante pour les Mahorais. Le sujet, c'est quoi ? Quand la préfecture nous répond oui, c'est parce que les Mahorais ont grosso modo mal indiqué, au lieu de reconnaître, non seulement de présenter des excuses, mais de nous dire on a eu un problème technique et on va enquêter. On est dans une situation complètement ubuesque où on a des papiers officiels qui remettent en cause le caractère français de Mayotte et qui vont aller
sous-entendre et carrément inscrire que Mayotte est comorienne. Je vous rappelle que le président comorien Azali vient d'être investi ce week-end et qu'il était sur les ondes de RFI il y a quelques heures, dans lequel il dit clairement Mayotte est comorienne, on n'avancera pas, donc on alors, reculera rien de nouveau pas. là-dessus. Mais là-dessus, est-ce que vous entendez nos politiciens Nous, c'est un silence qui inquiète les Mahorais. On se demande ce que font nos parlementaires. Pourquoi est-ce que nos parlementaires ne sont pas montés au créneau sur la question des papiers d'identité? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas montés au créneau sur les papiers d'électeurs? Alors vous l'expliquez comment? Pourquoi? Mercredi, il y a les questions à l'Assemblée nationale. On attend que nos parlementaires aillent s'indigner publiquement et demandent au ministère de l'Intérieur, qui est en charge de l'organisation des élections, comment se fait-il que des papiers pareils ont pu être émis? C'est quand même pas possible. La réponse complètement pathétique du gouverneur Saurin, qui nous explique que c'est de la faute des Mahorais, c'est à lui d'aller corriger les erreurs de l'administration, c'est quand même incroyable. Et je dis gouverneur Saurin parce que les papiers sont en question inscrivent ancienne colonie et que la réponse de la préfecture, c'est que c'est de la faute des Mahorais qui auraient mal rempli leurs documents administratifs. De quoi on parle ici? On parle de papiers qui sont complètement indignes de la République. Et si on veut commencer à remuer les pages les plus sombres de l'histoire, est-ce que ce serait normal qu'un électeur qui est inscrit en Alsace, on lui marque qu'il est né après juin 40 et on lui marque anciennement Troisième Reich? Ou alors, s'il était à Vichy, on lui met anciennement France Collabo? Et c'est quoi ce truc? Comment est-ce qu'on peut admettre des propos pareils et que l'administration, avec le représentant du gouvernement à Mayotte, le préfet Saurin, que j'appelle désormais le gouverneur Saurin, puisqu'il nous répond « ancienne colonie, ça ne l'empêche pas de dormir », donc ça ne devrait pas être gênant de dire gouverneur. Il y a de nouveaux réseaux, on a vu le réseau congolais qui arrive, qui a été démantelé du reste par la préfecture et le GELIC. Maintenant, on a vu dans l'actualité ce bateau indien avec des Sri Lankais à bord, 18 personnes, sans passer par les Comores, direct. C'est inquiétant ça? Et écoutez, moi je pense que c'est logique. On parle plus de Comores là. Mais c'est logique. Vous avez nos frontières qui sont grandes ouvertes, l'État qui refuse d'assumer ses fonctions régaliennes de protection et d'assurer la protection de nos frontières. Enfin là, ils ont été interpellés. On a des ministres qui se succèdent à Mayotte et qui répètent l'immigration clandestine, on n'y peut rien, il faut vivre avec, ce sera comme ça. Mais le message est reçu 5 sur 5 par les passeurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils entendent d'autres? Vous avez, il y a quelques semaines, le ministre de l'Intérieur qui dit « Ah, c'est comme ça ». Le premier en charge de la question qui démissionne sur le sujet. On a l'État qui dit avec ses représentants « Nous, écoutez, on va d'abord taper sur les Mahorais qui leur donnent à manger et du travail. Sur la question des passeurs, on va une fois qu'ils sont sur le territoire, on va se pencher sur le sujet, mais fermer nos frontières et les protéger, c'est-à-dire les empêcher d'abord d'entrer sur le territoire, ce qui est quand même la base, faire respecter nos frontières. Ça, écoutez, on est un peu débordé, on a autre chose à faire. Mais non, c'est quand même le début. On va commencer par le commencement. On ne peut pas avoir nos frontières grandes ouvertes. On a une marine nationale, il faut qu'elle soit déployée. Il faut que la France fasse appel à l'Union européenne avec Frontex. Il faut que nos gendarmes nautiques soient dotés enfin de vrais moyens, qu'on arrête de nous faire des promesses qui ne sont jamais tenues. Il faut qu'on ait des moyens et qu'on arrête de nous dire c'est une fois qu'ils seront sur le territoire que GELIC et M. Yardonkuf vont se mettre au travail. Ces gens-là ne devraient jamais arriver à Mayotte. Et on ne peut pas avoir des représentants de l'État qui envoient des signaux aussi clairs en disant Caribou, Mahorais est ouvert à tout le monde. Enfin, donc maintenant les Sri Lankais sont aussi arrivés à la Réunion. C'est pas que Mayotte. Ils sont d'abord arrivés à la Réunion. Là maintenant ils arrivent à Mayotte. Il se passe des choses au Sri Lanka. Les gens s'échappent et essaient de trouver des terres d'asile. Ils ont demandé l'asile politique à Mayotte. Mayotte, c'est la France. Ils ont le droit de demander l'asile politique. On est d'accord là-dessus? Absolument. On va pas les rejeter à la mer. Le sujet, c'est que on revient toujours. Mais en effet, c'est pour ça que je dis qu'il ne devrait pas arriver. Les moyens dissuasifs existent. Si vous postez des bateaux, des navires de la Marine nationale au large et près du lagon de Mayotte, vous pensez bien que les passeurs, ils y réfléchissent à 2 ou 3 fois avant de se dire on peut y aller. Et c'est ce qui se passe aussi à La Réunion, puisqu'ils ont la base navale de la Marine nationale. Avant, la Boudeuse était basée à Mayotte. Avant, il y avait des bâtiments de la Marine nationale qui étaient basés en permanence à Mayotte. C'est plus le cas.
Donc maintenant c'est connu et on sait très bien que la gendarmerie nautique est sous-dotée. Mais a fortiori quand vous avez un discours politique qui accueille l'immigration clandestine, quand vous avez le ministre de l'Intérieur qui répète à Mayotte alors qu'on ploie sous le poids de l'immigration clandestine, évidemment on les accueillera. Ben, écoutez, les gens sont toutes capables de comprendre et l'information voyage. Vous êtes en contact avec le Rassemblement national, avec le score qui a été fait à Mayotte. Vous avez des propos qui reprennent, ou c'est ceux de Marine Le Pen qui sont repris, mais des propos similaires sur l'immigration et la manière dont il faut lutter contre l'immigration clandestine à Mayotte. Pourquoi ne pas le faire clairement et avoir un rendez-vous avec Marine Le Pen et s'entretenir? Patrick, moi je veux être très clair, je l'ai déjà dit à de multiples reprises. Ouais. Je ne vote pas Rassemblement national, je suis contre Marine Le Pen. Je n'ai aucune sympathie ni de près ni de loin. Le collectif des citoyens de Mayotte n'est pas une association partisane, ne le sera pas. Que les gens aient le droit de voter comme bon leur semble, c'est la base de la démocratie. Le collectif des citoyens de Mayotte ne fait pas la pluie et le beau temps politique et le collectif des citoyens a seulement 1 an. Depuis combien de temps est-ce que Mayotte vote Front National? Il faut arrêter de nous faire mais porter... vous expliquez que les élus font pas le boulot. Vous êtes en train implicitement de nous faire porter, comme des membres de la majorité, le poids du vote et des scores du Front National, alors que c'est la faillite du gouvernement et les problèmes de la classe politique qui se traduisent comme ailleurs dans l'Hexagone par un ras-le-bol et un vote de contestation. Il y a une part d'adhésion chez certains, mais c'est leur droit le plus strict. Ce parti a 30 ans. Il a changé de nom entre-temps, mais c'est l'héritier du Front National. Écoutez, quand même, elle est arrivée deuxième au présidentiel. C'est pas le collectif qui l'a fait arriver deuxième au président. Faut quand même arrêter. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Moi, Marine Le Pen est venue à Mayotte, a demandé à me rencontrer. J'ai dit non, merci, passez votre chemin, je n'ai rien à voir avec vous. Donc il faut arrêter. Vous avez refusé de la rencontrer? Mais moi, j'ai refusé de la rencontrer. Je n'ai rien à lui dire. Ce parti est islamophobe, complètement raciste. Ses positions sur l'immigration ne sont pas taillées pour Mayotte, c'est qu'elles correspondent à Mayotte sur un discours qui est ancien. Que des électeurs mahorais y adhèrent, mais c'est leur droit le plus strict. Moi, je ne suis pas là pour distribuer les bons et les mauvais points. Est-ce qu'on vote bien ou est-ce qu'on vote pas bien? Et demain, Estelle, ça va se passer comment? Ça va être quoi politiquement? Ça va ressembler à quoi à Mayotte? Parce qu'on voit bien que le MDM a explosé en plein vol, les Républicains, on a vu le résultat, la France Insoumise, en tout cas la gauche, les socialistes... Bon, vous savez, les questions politico-politiciennes... Ouais, mais vous ne pouvez pas balayer d'un revers de médaille. La politique, c'est la base de notre société. Nos politiciens doivent se mettre au travail. Oui, et ce quel qu'il soit. Je me moque complètement des étiquettes. Je voudrais qu'ils fassent leur travail. C'est ce que demande la population. On n'en a rien à faire des questions d'étiquettes, d'ego, de je sais pas quoi, de parti. Mais c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est que les gens puissent circuler normalement dans notre île, qu'il n'y ait plus d'insécurité, qu'on se retrouve pas dans une situation où on craint pour notre vie quand on va au centre hospitalier à Mamoudzou. Mais quand même, de quoi vous... Mais je me fous de la Renaissance, d'En Marche, de MDM, mais on a dépassé tout ça. Si les gens ont envie de s'obséder sur les municipales et qui aura le conseil départemental, mais qu'ils bossent. Mais qu'ils bossent, ils sont déjà élus, ils sont en fonction. Nous, on veut des résultats. Vous voyez pas l'état de notre île? Si, clairement. Comment vous voulez que je... Mais ça m'indiffère au plus haut point de savoir ce qu'ils font les uns et les autres dans leur parti. Juste qu'ils se mettent d'accord et qu'ils travaillent. C'est ça quand même le sens du vote de dimanche. Les quelques-uns qui sont allés se déplacer aux urnes, parce qu'il faut quand même s'interroger sur l'abstention. Elle est grave. À Mayotte, on vote massivement normalement. Les gens vont voter. Donc là, ça veut dire quoi? C'est quand même une gifle monumentale. Donc les partis traditionnels qui ont fait l'histoire de Mayotte, ils doivent se remettre en question. Arrêter d'aller taper sur le collectif parce qu'on est en train de gueuler pendant qu'eux sont en train de compter leurs petits points. Personne ne tape sur le collectif. Hein. Non, on essaie juste de comprendre ce qui se passe. Parce que je n'ai pas dit, que Kwesi tapait sur le collectif. J'ai dit que la classe politique passe son temps à taper sur le collectif et à nous mettre à l'index parce qu'on met le doigt sur ce qui ne va pas. Excusez-moi, mais s'il le faisait, on serait
ravis de retourner dans nos maisons et de faire autre chose. Parce que je vous rappelle que contrairement à d'autres, ce n'est pas notre boulot. On est tous des citoyens qui faisons ça de manière bénévole et sur notre temps. Et puis, par dévouement pour notre île. Nos politiciens sont payés pour ça, ils sont élus pour ça. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Pourquoi ne pas essayer une autre technique sous forme de conclusion, mais pourquoi ne pas essayer une autre technique? Parce que clairement, ça ne fonctionne pas. Vous vous battez depuis... Moi, Patrick, j'ai pas envie de discuter. Non, moi, je ne parle pas politique, là. Non, je vais vous dire. Une autre technique, c'est de travailler un peu plus avec les gens qui sont... Les sujets dont j'aimerais bien parler, c'est de savoir, de constater que l'UNSA est en train de reprendre mot pour mot, un an après, notre discours sur les Gilets jaunes. On a dit que c'était... quand les Gilets jaunes, qui étaient à l'époque Gilets jaunes, maillot jaune, je ne sais plus quel nom a été donné, pour dire que cette milice villageoise ne devait pas assurer la sécurité publique et que c'était à l'État d'assurer ses fonctions. Donc aux policiers. On l'a dit. Plus de moyens au niveau de la police. On avait dit que c'était la police et la gendarmerie qui doivent avoir des moyens à hauteur des défis qu'il y a. Et là, tout le monde nous a dit « Ah oui, ouais, vraiment, vous êtes des extrémistes ». Un an après, on a l'UNSA et une partie de la classe politique qui quand même réalise que ça peut pas être comme ça. C'est anormal. C'est anormal, on est dans une situation de bricolage permanent à Mayotte. Si vous voulez savoir, moi j'ai pas du tout envie de parler de ça, parlons du volcan. Qu'est-ce que ça veut dire, ce volcan qui est en train de naître? Oui, c'est quelque chose de magnifique, géologiquement formidable. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Mayotte va subir des séismes en permanence? Ça, personne ne le sait. Est-ce que ça veut dire... Mais on doit avoir une conférence de presse, une expression scientifique, complète, qui parle à la population et qui nous explique ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'état de catastrophe naturelle? Quand est-ce qu'on va déclarer la catastrophe naturelle? Permettre aux propriétaires mahorais d'être dédommagés? Quand est-ce qu'on va revoir tous les systèmes de construction à Mayotte pour construire un habitat qui soit sécure pour la population, qui soit en sécurité? C'est ça les sujets dont j'ai envie de parler. Moi, je me fous complètement des questions partisanes. Vous voulez qu'on aille débattre de savoir qui va avoir quoi, mais c'est pas le sujet. On en est où sur la question? On en est où sur la question? Moi, j'essaie juste de trouver des solutions. On en est où sur la visite du chef de l'État? C'est prévu pour septembre ou octobre. La piste longue dont vous avez parlé, c'est quoi exactement? Les Mahorais sont tellement désabusés sur la piste longue que sauf si le président Macron vient ou ne vient pas, parce que moi je suis pas sûre qu'il vienne vu les scores de la République en marche et de la Renaissance, mais c'est un autre sujet. Si le chef de l'État vient et qu'il nous dit, oui, on va relancer des études. La seule chose que les Mahorais veulent, c'est le coup de pioche. On veut avoir des fonds qui sont fléchés. On veut savoir que cette piste longue va être faite. On ne veut pas d'annonces complètement creuses et des promesses qui nous emmènent nulle part. On veut des actes concrets. On veut savoir qu'est-ce qui va être fait pour casser le monopole d'Air Austral. Comment est-ce qu'on se retrouve dans une situation, cet été, on peut annoncer déjà qu'il y aura quantité de retard, des Mahorais qui vont se retrouver naufragés de l'air, et une compagnie qui ne dédommage personne, qui ne s'explique pas. On doit avoir cette discussion de savoir quand est-ce que nos élus, si vous voulez parler de ça, quand est-ce que le président du conseil départemental va aller voir le président du conseil régional de la Réunion, le président du conseil départemental de la Réunion, qui sont les principaux actionnaires d'Air Austral, et leur dire il faut arrêter cette politique abusive des prix à Mayotte, que la situation de monopole d'Air Austral n'est plus possible. Le député Omar J vient d'être réélu. Le collectif a envoyé une lettre alertant la commission à la concurrence au niveau européen pour leur dire il faut que vous enquêtiez sur le monopole d'Air Austral. Qu'est-ce qu'il fait le député européen Omar J là-dessus? Les Mahorais ont des attentes. Les Mahorais, on ne se satisfait plus de ces promesses en l'air, on veut des actes. Donc moi, la politique politicienne, je veux qu'elle travaille. Comme tout le monde, comme tous les Mahorais, on veut que nos élus fassent leur boulot. Merci beaucoup. Merci. Patrick. Merci infiniment d'être venu sur notre petit plateau extérieur. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.